C'est vers l'État que l'on se tourne naturellement, parce que c'est l'État qui a la taille suffisante pour agir, la légitimité démocratique indispensable et qu'il est inscrit dans notre ADN national. C'est pour ça que j'ose affirmer que l'État est une composante essentielle de l'âme de la France. Malheureusement, comme au pire moment de son histoire, notre nation est en proie à la dislocation. Elle connaît une fracture identitaire et sociale dont même les plus béats finissent par s'épouvanter. Nos valeurs de civilisation, nos traditions, comme nos modes de vie ou nos coutumes, sont contestées dans de nombreux endroits, dans nos écoles, dans les lieux publics, dans des quartiers entiers. Ils perdent même totalement droit de cité. Les Français sont victimes de discriminations organisées légalement par l'État et sont même l'objet de propos ou de violences racistes dans leur propre pays. Soumise à une repentance névrotique, la nation est démoralisée. Elle sombre dans le pessimisme. La nationalité est conçue comme une situation administrative qui, dans l'esprit de ces nouveaux titulaires, ne donne que des droits. Le drapeau tricolore est brûlé publiquement et remplacé par des emblèmes étrangers. Notre hymne national est sifflé par des voyous qui se comportent comme en pays conquis. La carte nationale d'identité a pris la forme d'une hideuse carte de crédit que les préfectures se plaisent à délivrer à qui la demande. Beaucoup de nos compatriotes n'hésitent plus à faire le terrible constat de n'être plus chez eux en France, ou d'être contraints de composer avec des modes de vie ou des comportements individuels ou collectifs qui les heurtent. Certains, plus faibles, silencieusement, se résignent à une dramatique assimilation à l'envers. La puissance publique se contente d'un rôle d'arbitre, laissant libre cours au déni de justice, à la prolifération des mafias criminelles, à l'émergence d'arrogantes féodalités politiques ou financières, ou à l'établissement de potentats locaux ayant profité à plein des effets pervers d'une décentralisation ratée. Des autorités que l'on qualifie de hautes pour pallier leur manque de légitimité, comme l'Hadopi, se voient indûment confier des missions de justice. Des associations privées bénéficiaires de prérogatives pénales, comme les associations prétendument antiracistes, sont appelées à jouer les procureurs, prérogatives illégitimes qu'elles utilisent abusivement pour imposer une censure politique ou exercer un véritable racket sur les justiciables. Dans ce grand désordre institutionnel, certains magistrats, dont le rôle est d'appliquer la loi, se croient autorisés à l'interpréter, abusivement parfois, réveillant ainsi le spectre des parlements de l'Ancien Régime et du gouvernement des juges. Face à ce délitement de l'État, les Français ressentent un double sentiment. Un cruel sentiment d'abandon qui s'exprime dans un silence souvent résigné, un fantastique sentiment d'injustice qui s'exprime par le slogan du « deux poids, deux mesures ». N'en doutons pas, nous vivons l'oppression du désordre. Péguy ne disait-il pas que seul l'ordre fait la liberté? Et cette liberté est d'autant plus souhaitable qu'elle est indissociablement liée à la dignité. Parce que c'est la condition première de la justice, nous rebâtirons donc l'État et nous lui redonnerons l'autorité, la neutralité, une conscience nationale et les moyens de fonctionnement et de modernisation dont il a besoin. Nous devons restaurer les institutions et d'abord, la première d'entre elles, en rendant sa dignité à la fonction présidentielle. Nous devons retrouver l'esprit de la Ve République en tournant le dos au zapping institutionnel du quinquennat par un mandat de 7 ans non renouvelable, un mandat délivré des tentations électoralistes et des raisonnements court-termistes. Mais pour être respecté,
le président de la République doit être respectable. Il doit donc s'attacher à remplir la mission première qui est la sienne, assurer l'indépendance nationale, l'unité de la nation, la capacité de défense du territoire et de commandement souverain de nos armées. Le président doit être le chef de l'État et cesser d'être le chef d'un clan. Cessez d'être le gouverneur d'un protectorat américain, un candidat en campagne, ou même, comme on l'a vu, l'agent d'une chanteuse au succès déclinant, même si c'est sa femme. Dans le gouvernement doit s'appliquer une morale d'État qui fera des gouvernants des exemples d'éthique et de probité. Au sein de l'appareil d'État, il nous faut retrouver l'ère des grands commis, des hussards de la République et des serviteurs de l'intérêt public, sans se laisser prendre par des logiques d'accaparement oligarchique ou d'emballement fonctionnariste. L'État doit obéir à la volonté nationale telle qu'elle s'est exprimée démocratiquement. Il nous faut réformer les écoles d'administration pour rétablir dans la haute administration l'apprentissage du sens de l'État, du patriotisme et de l'intégrité. Il faudrait commencer par apprendre la Marseillaise aux énarques. Ce serait un bon début. Les connivences de caste ou l'esprit mondain, comme les projets de pantouflage dans le privé, seront bannis. Parce qu'incompatibles avec le service de la nation, nous édifierons l'État irréprochable qui avait été promis en 2007. Nous conduirons, mes chers amis, nos administrations à s'ouvrir davantage sur le monde du privé, en permettant l'embauche de personnes issues de l'entreprise, et notamment les salariés d'expérience. Nous assurerons l'égalité d'accès par le maintien des concours pour l'accès à la fonction publique. L'État doit enfin reconquérir les territoires perdus de la République et réinstaurer sa totale souveraineté sur les zones de non-droit. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'il faut s'attaquer non pas à la délinquance, qui est un projet statistique, mais aux délinquants, qui sont une méprisante réalité. S'attaquer aux délinquants et surtout à la drogue, véritable poison qui détruit le corps social, s'attaquer à l'économie de la drogue, s'attaquer au réseau de la drogue, s'attaquer aux promoteurs de la drogue. Eh oui, eh oui, eh oui, en politique, la faiblesse est autant l'opposé de la vertu que le vice. Face à cette délinquance qui évolue non pas à l'américaine, comme on le croyait, mais à la brésilienne, nous n'avons plus le droit de ne pas être inflexibles. La réponse de l'État doit être policière, judiciaire, carcérale, administrative pour les reconduites systématiques à la frontière et éducative. Il faut, je le crois, créer des tribunaux pénaux de proximité, présidés par des magistrats issus de la société civile qui jugeront dans les heures qui suivent les méfaits, les affaires les moins graves et les incivilités. Ainsi sera réellement mise en application la politique de tolérance zéro sans engorger les tribunaux correctionnels.